Comment frapper plus fort? Comment créer des dégâts importants lorsque tu te fais agresser dans la rue? C'est ce que l'on va voir dans cette vidéo où je vais te révéler 3 principes pour augmenter ta puissance de frappe. Trois principes pour augmenter ta puissance de frappe, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais avant ça, ce que je t'invite à faire, c'est rejoindre ma liste privée d'emails pour recevoir les emails qui peuvent te sauver la vie. Donc, ce sont des emails que tu vas recevoir chaque semaine qui vont contenir des techniques, des tactiques, des stratégies, des vidéos. Donc, c'est une véritable formation continue via email et tout cela entièrement offert. Tu trouveras le lien sous la vidéo. Donc, pour revenir au thème de la vidéo, je voulais te donner 3 principes fondamentaux pour pouvoir frapper plus fort. C'est extrêmement important de frapper plus fort parce que en général, ce qui va résoudre le conflit une fois que le conflit physique a démarré, donc évidemment, on va tout faire avant le conflit physique pour pouvoir désamorcer, donc dans la phase de ce que j'appelle le pré-combat, la communication, l'observation, toutes les stratégies. Ça, je les traite pas dans cette vidéo, mais je parle du moment où tout est parti dans tous les sens et il y a un échange de coups. Ce qui va résoudre le problème, c'est ta puissance de frappe. Okay? Il y a aussi le lieu de la frappe. Ça veut dire quand tu frappes fort dans le ventre, ça va faire quelque chose de différent de si tu frappes fort dans la tête. Mais par contre, si tu frappes fort dans la tête ou si tu frappes dans la tête mais avec une puissance de frappe négligeable, il n'y aura pas d'effet sur l'agresseur. Okay? Donc, c'est vraiment problématique si ta puissance de frappe n'est pas assez importante pour créer des dégâts. L'autre chose importante, c'est que si ta puissance de frappe, tu en es conscient et tu sais qu'elle crée des dégâts, ça va te permettre de pouvoir être sûr de toi, d'augmenter ta confiance en toi et ça n'a pas de prix. J'avais fait une vidéo, je t'invite à aller la voir sur comment faire pour augmenter sa confiance en soi. Évidemment, ça passe par la maîtrise de la puissance de frappe. Alors aujourd'hui, les principes que j'aimerais te donner, le premier principe, c'est maîtriser ton transfert de poids. Okay? Il y a des formules mathématiques qui te disent que la puissance ou l'énergie cinétique dépend de la vitesse d'un côté et de la masse d'un autre côté. Ça veut dire que si tu augmentes la masse, tu vas frapper plus fort, tu vas avoir une énergie cinétique plus importante et qui va créer des dégâts plus importants. Et si ton poids c'est 70 kg ou 80 kg et qu'il reste sur place lorsque tu frappes, ça ne va pas. Si tu l'emmènes dans la direction de la frappe, que ce soit sur un coup de poing direct, soit sur un coup de poing circulaire, que ce soit sur n'importe quel coup, même si tu frappes sur le côté ou vers l'arrière, tu vas augmenter ta puissance de frappe, tu vas augmenter la vélocité de ta frappe et tu vas augmenter le résultat qu'il y aura sur l'agresseur. Okay? Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que tu dois maîtriser la technique à la perfection. D'accord? Si ta technique, elle n'est pas bonne, tu vas avoir de l'énergie qui va partir dans tous les sens et ça ne va pas être concentré au même endroit. Si tu le sais bien, tu crées plus de dégâts si tout est concentré sur une petite surface que si l'énergie est concentrée sur une surface plus grande. Par exemple, avec un laser, c'est des faisceaux lumineux. Tu peux faire un trou dans un mur, tandis qu'avec une lampe torche, c'est des faisceaux lumineux, mais comme c'est espacé, tu ne vas jamais faire un trou dans un mur avec une lampe torche. Okay? Donc, avec la puissance de frappe, c'est la même chose. Si ta technique, quand tu fais un coup de poing direct, tu commences à lever le coude ou tu commences à aller vers le bas ou tu commences à aller vers le haut et après revenir dans l'axe, tu perds énormément de focus, tu perds énormément de force de centralisation, si je peux dire, pour être efficace dans ta frappe. Donc, ta frappe, elle sera moins forte, elle sera moins puissante. Okay? Ça, c'est le deuxième principe. Le troisième et dernier principe que j'aimerais aborder avec toi dans cette vidéo, c'est le principe de contraction musculaire. Ce que je te conseille de faire, c'est que lorsque tu ne frappes pas, tu dois être en décontraction musculaire, c'est-à-dire que tu dois être relâché. Si tu regardes un match de boxe, le boxeur n'est pas concentré non-stop quand il est face à la personne en face. Pourquoi? Parce que la concentration, ça fait perdre de la vitesse. Encore une fois, la vitesse, comme je t'ai dit, avec la masse, ça permet d'augmenter la force, ça permet d'augmenter l'énergie cinétique. Donc, si tu te contractes, quand tu vas vouloir frapper, il va y avoir un manque de vitesse. Okay? La deuxième chose, c'est que la contraction musculaire, elle doit se faire à l'impact uniquement. D'accord? Donc, tu dois vraiment être complètement relâché et au moment de l'impact, contracter les fibres musculaires, contracter les muscles dans leur chaîne musculaire
pour pouvoir avoir cet impact fort et puissant au moment où tu le souhaites et pas avant. Et après, ça sert évidemment à rien. Donc avant, ça va te faire gagner, ça va te faire perdre de la vitesse. Et on a dit qu'il fallait absolument augmenter la vitesse de frappe. Et après, ça ne sert plus à rien. Donc il faut contracter au bon moment. Voilà, c'est les 3 principes fondamentaux. Enfin, fondamentaux, il y en a d'autres, hein, pour pouvoir frapper plus fort. Si tu es intéressé par doubler ta puissance de frappe, si tu es intéressé pour frapper plus fort, j'ai un de mes programmes en ligne qui est un de mes best-sellers qui s'appelle « Doubler votre puissance de frappe ». En ce moment, je fais une promotion. Tu pourras trouver le lien pour avoir la promotion sous la vidéo dans cette formation qui est une formation où j'ai mis une tonne d'exercices, autant avec partenaires que sans partenaires, à faire tout seul. J'explique tous les principes. Je te donne vraiment beaucoup d'informations pour doubler ta puissance de frappe. Tu vas vraiment pouvoir t'entraîner chez toi et améliorer ta puissance de frappe. Et si tu es dans un club, ça va aussi t'aider parce que tu pourras avoir les informations à la maison et après pouvoir pratiquer ce que tu apprends chez toi dans ton club. Donc tu trouveras encore une fois le lien sous la vidéo. C'est tout ce que j'avais à te dire pour cette vidéo. N'hésite pas à partager, liker, commenter la vidéo et je te retrouve très prochainement pour une autre vidéo.